Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cartomancie où cette fois-ci, voilà, puisque nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin, j'ai décidé de vous offrir un tirage à choix multiples pour voir pour vous, amis célibataires, voilà, votre évolution, le potentiel amoureux à venir pour les mois qui viennent, pour voir ensemble ce côté-là. Donc, voilà, j'ai décidé de vous faire un choix multiple pour que vous puissiez vraiment aller vers le tirage qui est fait pour vous. Donc, nous avons 4 tarots disposés devant vous qui représentent les 4 groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3 et groupe 4. Donc, on commence avec le Oshozen Tarot, voilà, qui est un tarot très coloré, qui est vraiment super. Voilà. Ensuite, vous avez le groupe 2 avec le mythique tarot de Marseille, celui que vous voyez très régulièrement durant mes tirages mensuels. Donc, vous avez l'habitude de le voir, celui-ci. Le romantique tarot, voilà, qui est un tarot qui est justement romantique, avec des couleurs très pastel, qui représente voilà, différents lieux romantiques dans le monde, notamment Paris, Rome, Venise. Et enfin, le groupe 4 avec le tarot de la sensualité Wicca, qui est vraiment un autre type de tarot, mais qui peut être aussi pas mal intéressant. Voilà. Pour effectuer votre choix, amis célibataires, je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande respiration et à suivre votre intuition vers le tarot, vers le groupe qui vous appellera. Et voilà, en ouvrant les yeux, prenez directement le tarot qui vous correspond. Je vais essayer de mettre en barre de description le timing pour aller directement à votre tirage et ne pas avoir à regarder toute la vidéo. Voilà, je vous laisse encore un petit court instant, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour tout simplement prendre votre temps avant d'effectuer votre choix. Et moi, je vais commencer tout de suite par le groupe 1. Donc groupe 1, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble, groupe 1, le potentiel amoureux à venir pour vous. Allez, groupe 1, potentiel amoureux à venir pour nos amis célibataires. Ouh, déjà, vous voyez, vous avez le monde, l'achèvement, comme si la dernière pièce du puzzle arrivait. Possibilité de rencontrer votre moitié. Allez, groupe 1, potentiel amoureux à venir. Groupe 1, potentiel amoureux à venir. Ouh, ouh, là, vraiment, il pourrait y avoir un coup de foudre, du moins une rencontre importante qui arrive subitement et qui nous permet d'une part retrouver l'harmonie, mais avec le 10 de coupe, c'est vraiment le côté un peu retrouvaille. Ça peut vraiment être une personne du passé qui ressurgit dans notre vie et qui... Ah. Mais attention quand même, hein, parce que c'est une personne qui est un peu rigide dans sa tête. On va dire qu'elle a vraiment une un côté un peu contrôlant qui peut être. Mais bref, dans tous les cas, ça peut être quelqu'un du passé, donc ouvrez l'œil, mais ça peut surtout aussi être une personne qui vous permet de vous reconnecter à vous-même et donc de pouvoir après peut-être dépasser certains blocages que vous avez pour tendre vers l'amour. Allez, 4 cartes pour nos groupes 1 célibataires. 3 et 4. Hop. Allez, l'énergie actuelle pour vous, amis célibataires. Ouf, ah ben oui, en tant que célibataire, la vacuité, on ne peut pas mieux faire. C'est le néant peut-être en ce moment. Dans tous les cas, ici avec la vacuité, ce que j'y vois, c'est que, ben, oui, c'est un peu le calme plat. Il y a pas grand-chose qui se passe. Et pourtant, ce grand noir, ce grand vide appelle un grand changement, à mon sens ici. Peut-être parce que c'est un enseignement qui vous est transmis, parce que cet arcane représente quand même le pape. Donc là, c'est comme s'il fallait surgir du néant, faire ressortir de ce vide un enseignement, ou du moins la prise de conscience de quelque chose qui nous permettrait de peut-être rompre aussi avec un schéma, quelque chose qui se reproduit peut-être à travers votre lignée par rapport à votre transgénérationnel. Mais bon voilà, pour l'instant il n'y a pas grand-chose au niveau amoureux, c'est le calme plat. Et donc on verra par la suite avec les autres cartes ce que ça viendra nous dire, notamment ici on va voir avec l'élément qui serait important d'intégrer, sachant que là je vous ai parlé d'un enseignement peut-être à avoir pour sortir de ce néant, pour sortir de cette vacuité. Ouais.
pour entamer une nouvelle relation. Oh. En plus, vous voyez, il fixe bien ce vacuité, machin. Euh, Moi, j'ai bien l'impression que certains d'entre vous, c'est quelque chose qui, comme si c'était un bagage que vous portez, au niveau peut-être de transgénérationnel ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous portez le bagage d'un de vos ancêtres qui s'était fait moine ou bonne sœur, que sais-je. Enfin voilà, quelque chose comme ça et qui fait que peut-être voilà, il y a un, un lien au niveau transgénérationnel qui voilà, pourrait en tout cas venir être un fardeau pour vous dans votre relation, enfin votre côté amoureux, votre domaine sentimental. Et ici en plus avec un 6 d'épée, on nous appelle ici à sortir de tout ce qui est aussi de l'ordre de la déception, à mon sens. Donc au niveau peut-être d'anciennes relations que vous avez pu avoir, sortir, arriver en tout cas à franchir le mur de la déception que l'on a pu avoir pour tout simplement, comment dire, arriver à reprendre un petit peu votre chemin, admettre que oui, on a pu faire des erreurs, mais dans tous les cas, ces erreurs-là nous ont quand même appris sur nous, appris aussi par rapport aux liens que l'on pouvait avoir avec les autres, avec tout ce qu'on a pu donner aussi aux autres par rapport à nos histoires passées. Et donc ici, ce serait vraiment dans le fait de pouvoir alors se remettre en route, avoir une véritable compréhension de ce qui nous fait frein en fait avec notre domaine amoureux ici. Et d'arriver comment dire, à se reconnecter à une vision différente, à changer vraiment son mental ici, peut-être à mettre de côté un petit peu aussi son ego ou alors peut-être des comportements du type sauveur ou voilà, se dégager de ça parce que ce bagage-là, ou du moins ce passé que l'on a pu avoir, bloque l'accès à une relation amoureuse ici. Et en fait, en faisant ça, ça vous remet, en fait, en quittant, en arrivant en fait à court-circuiter donc tout ce fardeau que l'on peut avoir sur soi, tout ce bagage en tout cas que l'on peut porter, ça nous permettrait de nous dégager de ce passé-là, de cette histoire-là, et donc de nous remettre en route et de nous permettre de remettre un peu plus de sociabilité, et par cette sociabilité, nous ouvrir la porte à une potentielle relation. Opportunité à venir, rencontre ou peut-être changement. Ah, vous voyez, il y a vraiment ce côté ici avec l'empereur, le rebelle ici, le fait de casser ces chaînes, casser des comportements que l'on a pu avoir, casser des habitudes que l'on peut avoir, comme je vous ai dit, le syndrome du sauveur et toutes ces choses-là, peut-être aussi une question de fierté, d'ego par rapport à un passé, des relations ou une relation qui aujourd'hui est un frein pour vous parce que vous n'arrivez pas à supérer tout cela, ou peut-être aussi par rapport à votre transgénérationnel avec peut-être voilà, un scénario qui se reproduit peut-être de génération en génération ou de certaines générations en certaines générations. Et le fait de casser cela, ça vous permet de retrouver, si vous voulez, une certaine forme de stabilité dans le domaine amoureux, d'être beaucoup plus enclin en tout cas à construire quelque chose de solide, une histoire qui soit comme un engagement dans le temps et de sortir un petit peu des sentiers battus ici. Sortir de ce qui est prédestiné, de ce qui est ancré en tout cas à l'intérieur de vous. Très très bien ça, parce que le fait de couper ces chaînes-là, de couper par rapport à ce que l'on a vu auparavant, ça vous permettra de ne plus être dans l'hésitation, de ne plus être dans le doute et surtout d'être beaucoup plus, comment dire, connecté avec vous-même, beaucoup plus en sécurité avec vous-même. Et donc, de pouvoir être beaucoup plus enclin à s'ouvrir à l'autre et à être dans cette démarche-là de construction sur du long terme ici. Avec vraiment, j'ai l'impression, la volonté de construire une famille qui serait beaucoup plus facile une fois qu'on a coupé avec ce qui s'est passé auparavant. Allez, un petit conseil à présent pour attirer l'amour dans votre vie, amis du groupe 1, le voyage. Très bien. Donc là, on vous invite en tout cas à, alors d'une part à vous ressourcer,
à revenir le plus possible à vous. Ne pas oublier en fait qu'il est important de prendre soin de vous, de toujours vous reconnecter avec vous-même. Donc, vous permet d'avoir un espace à vous, un petit cocon dans lequel vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même. Et ici, avec ce 8 de bâton, ça nous parle beaucoup de déplacement, de week-end, de sortie. Et donc là, le fait de pouvoir sortir, de ne pas rester dans quelque chose qui est quotidien, dans notre, voilà, peut-être dans notre appartement, dans notre maison, d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Alors pas forcément très loin ici avec un 8 de bâton. Ça nous permet de nous reconnecter d'une certaine façon avec le monde, d'être beaucoup plus dans l'ici et maintenant. Et par cela, on va dire que votre attitude avec les autres va fonctionner de mieux en mieux pour arriver à trouver quelqu'un. Et là, je pense que quand on est vraiment dans cette démarche-là de sortir de sa zone de confort, de sortir voir du monde, ça nous permet vraiment de, oui, d'avoir un nouveau souffle dans sa vie. Et donc, tout de suite, vous ne dégagerez pas du tout la même énergie, pas du tout la même vibration. Et ça attirera à vous quelqu'un qui viendra vous, tout simplement vous parler, vous apprendre à vous connaître et peut-être passer de plus en plus de temps avec vous, peut-être sortir avec vous. Et donc là, en ce sens-là, ça nous permet une potentielle rencontre qui pourrait vous faire du bien, en tout cas qui va vous changer, qui va vous permettre de voyager. Alors pas forcément voyager tout autour du monde, mais faire des expériences en tout cas, qui seront significatives et qui vont beaucoup vous apprendre. Très bien. Voilà pour votre tirage d'amis du groupe 1. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, quel groupe vous avez choisi et si ça correspond un petit peu à votre situation. Voilà, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour les nouvelles vidéos à venir. Et je vous dis à très vite. Hop. Allez, on va passer au groupe 2. Groupe 2, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre tirage pour voir les potentiels amoureux à venir pour les mois qui viennent. Allez, groupe 2, amis célibataires, potentiel amoureux. Célibataire, groupe 2, potentiel amoureux. C'est parti. Ok, bon là ça représente bien le côté solitude ici avec l'ermite, donc le côté célibat. L'ermite qui est beaucoup plus en introspection, en recherche, en travail sur soi pour trouver des vérités, pour peut-être comprendre aussi qui vous êtes réellement, comprendre ce que vous attendez d'une relation amoureuse ou pas. Et donc là, ça nous permet d'être beaucoup plus dans l'analyse, de voir les choses telles qu'elles sont et peut-être de comprendre qu'il y a un élément à l'intérieur de soi qui serait important à libérer avant de pouvoir se tourner vers une relation amoureuse. Allez, j'ai besoin de 4 cartes pour vous, amis. Groupe 2, célibataire. 2, 3 et 4. Plein. Allez, votre énergie actuelle, amis célibataires. Ah, ça c'est bien, ça j'aime beaucoup, parce que ça montre que vous êtes dans une toute nouvelle démarche. Là, vous sortez de votre zone de confort, vous avez envie d'expérimenter des choses, et donc voilà, vous êtes beaucoup peut-être en mouvement, vous avez besoin de sortir, vous avez en tout cas cette dynamique-là de je suis dans l'action, je ne reste pas sur mon canapé, et je vais explorer le monde, explorer toutes les expériences que je peux faire pour trouver en quelque sorte mon chemin, trouver qui je suis peut-être également. Et donc là, on est quand même dans une belle dynamique parce que vous faites appel à votre originalité, et en tout cas, vous tentez d'explorer votre originalité, votre individualité, et c'est ce qui est très bien, parce que ça vous permettra de reprendre confiance en vous et voilà, d'ouvrir, en tout cas là, on est dans ce côté, j'ouvre ma porte à un flot de potentiel et je vois ce qui vient à moi pour la suite. Donc ça, c'est une très bonne démarche parce que ça montre qu'il y a un côté je suis prêt et je vais de l'avant. Je vais de l'avant, je m'ouvre en tout cas à expérimenter les choses de l'amour sans blocage, sans peur ici. Très très bien. Allez, l'élément à venir pour une nouvelle
l'élément à intégrer, pardon, pour une nouvelle relation. Là, c'est tout ce qui est de l'ordre du partage ici avec cette reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est très bien parce que on voit qu'il y a un côté que vous avez une certaine forme d'indépendance. Vous savez ce que vous voulez. Et vous avez une énorme générosité, une énorme passion qui est en vous. Et donc quand vous aimez, vous avez tendance à beaucoup donner, à beaucoup trop donner. Et généralement, en fait, ça peut biaiser un petit peu votre vision des choses. Mais bon, voilà, parce qu'il y a une telle intensité d'émotions à l'intérieur de vous, une telle intensité de sentiments que, voilà, vous avez tendance à beaucoup trop donner. Et après, on peut se rendre compte qu'on fait erreur, ou du moins à trop donner, on s'épuise petit à petit. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à intégrer par rapport à ça, à ce que vous donnez à autrui. Parce que donner, c'est très bien, mais il faut quand même que ce soit équitable, équilibré au niveau voilà, de ce que vous investissez dans vos relations. Et donc là, je pense qu'il faut, avant toute chose, avec cette reine de bâton, garder votre autonomie, garder le fait que voilà, vous pouvez être en pleine possession de vos moyens, prendre vraiment votre place comme vous êtes, hein, parce que vous avez une certaine originalité qu'il est important de cultiver. Mais voilà, donner, il n'y a pas de problème. Mais allez-y avec parcimonie et doucement, petit à petit. Parce que si vous donnez trop d'un coup, vous risqueriez d'être déçu au final. Et donc là, après, c'est vous coupez les vibres d'un coup, j'ai l'impression. Et ça peut, en fait, si vous voulez, faire monter sous-jacent une certaine forme de conflit, une certaine forme de rivalité par rapport à ce que vous donnez, ce que l'autre donne. Voilà. Et donc, au moins, les choses sont un peu plus tranquilles ici. Le fait de ne pas tout donner pour ne pas regretter par la suite. Et, euh, et donc voilà, enfin dans tous les cas, pour moi, ici, il faut réussir à régler quelque chose de l'ordre de ce qui vous... Alors, très bien le côté passionnel, mais avec parcimonie, on essaye de gouverner les choses, de maintenir les choses à l'intérieur de soi, d'arriver, si vous voulez, à maintenir, maîtriser un petit peu euh, à l'intérieur de soi, pour que les choses se fassent dans un ordre assez logique et que vous n'ayez pas cette sensation, en fait, si vous voulez, d'avoir l'ascendant sur l'autre par rapport à tout ce que vous transmettez, à tout ce que vous donnez. Parce que ça pourrait être perçu par l'autre comme une tentative, si vous voulez, comment vous dire ça? Pas de manipulation, mais de prise de pouvoir. Parce que vous dégagez un truc assez fort, quoi. Et ça, c'est dommage parce que ça pourrait restreindre, si vous voulez, la relation. Donc voilà, donner, c'est bien. L'intensité des sentiments, c'est bien. Mais partager autrement. Laissez aussi la possibilité à l'autre de partager des choses avec vous. Et normalement, tout devrait bien se passer. Quelle opportunité à venir, donc rencontre, changement, à voir. Ok, donc là on est beaucoup plus dans une phase d'équilibre. En plus, vous voyez, cette reine de bâton, elle est dans cette question d'équilibre. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut arriver un petit peu à y aller mollo, à tempérer un petit peu les choses. Donc là, avec un 2 de denier, bah écoutez, à mon sens, il y a un équilibre qui se fait. Il y a comme si on ancrait quelque chose au niveau de son quotidien ici pour sortir des doutes, sortir des hésitations, sortir d'un quotidien qui pourrait un petit peu nous freiner. Ici, il pourrait y avoir quelque chose à surmonter dans les prochaines semaines, les prochains mois, comme un obstacle qui nous permettra par la suite de réussir à, si vous voulez, attraper une potentielle rencontre. Et à mon sens ici, il peut y avoir quelqu'un dans votre quotidien proche, ou du moins dans votre entourage, qui, avec qui il pourrait se passer quelque chose. Ou du moins nourrir un certain échange. On est quand même dans les deniers, donc les deniers c'est assez fluide, c'est quelque chose qui s'échange facilement. Donc voilà, quelque chose qui va s'ancrer dans votre quotidien et qui petit à petit va prendre beaucoup plus de place. Ça peut passer d'abord par une relation amicale avec laquelle on va pouvoir échanger, communiquer beaucoup, petit à petit, jour après jour, pour que, en fait, si vous voulez, ça, ça vienne faire un pilier dans votre vie et qu'après il y ait quelque chose qui se déclenche.
Petit conseil pour vous, amis célibataires, pour attirer l'amour dans votre vie. D'accord. Donc là, on a un roi d'épée qui nous parle ici de bien être sûr des objectifs que vous avez par rapport à cette nouvelle relation que vous aspirez ici. Parce que le roi d'épée nous dit que vous êtes totalement capable d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Mais là, il vous faut vraiment être sûr de ce que vous souhaitez vivre comme relation. Est-ce que voilà, vous avez bien travaillé sur voilà, les choses que vous ne voulez vraiment plus vivre au niveau amoureux, les choses que par contre vous êtes prêt à faire concession. Voilà. Vraiment essayer un petit peu de vous faire un profil type de la relation que vous aimeriez. Parce qu'une fois que celle-ci est faite, vous serez beaucoup plus à même de matérialiser cette ambition-là, cette envie, cet objectif de relation. Parce que vous l'aurez préétabli dans votre tête et donc vous aurez les idées claires. Mais là, il faut vraiment aller en profondeur ici. C'est-à-dire vraiment savoir, pas forcément décrire la personne, mais savoir voilà, ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que vous souhaitez avoir quelqu'un qui vive avec vous, que vous voyez tous les jours, ou au contraire garder une certaine forme d'autonomie, se dire chacun chez soi pendant un certain temps et après on avise. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui soit toujours présent ou quelqu'un qui soit un petit peu plus en retrait? Est-ce que, voilà, est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions par rapport à votre rythme de vie? Toutes ces choses-là doivent être mises en place auparavant. Et une fois que c'est fait, j'ai l'impression que par contre là, on y arrive facilement, on est beaucoup plus dans la réalisation de soi pour y parvenir ici. Ça passe par le fait d'avoir l'esprit clair, de savoir ce que l'on désire vraiment. Parce qu'une fois qu'on a connaissance de ça, ben, ça ouvre le potentiel amoureux. Mais bon, pour moi, ça va de pair avec cette reine de bâton qui nous dit par rapport à ce que vous avez envie de partager, ce que vous êtes prêt à donner, de ne pas trop donner non plus. Parce que le but n'est pas de vous épuiser. Le but, c'est voilà, d'être dans un échange, dans une relation. Voilà pour vous, amis du groupe 2. Donc, j'espère que ce tirage a pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire voilà, pour me dire, faire un petit retour par rapport à ce tirage-là, ce que vous en pensez. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si ce n'est pas déjà fait, écoutez, je vous invite à vous abonner pour pouvoir avoir accès aux futures vidéos que je ferai prochainement. Allez, je vous dis à très bientôt et on va passer au groupe 3. Hop là, le groupe 2. Allez, groupe 3. 22, 50. Groupe 3, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette vidéo pour vous, pour voir le potentiel amoureux à venir. Amis célibataires du groupe 3. Allez, groupe 3. Groupe 3. Ouh. Ouh. Eh bien écoutez, pour moi il y a vraiment une rencontre qui est sûre ici. Parce qu'on a un 3 de coupe, passion partagée, coup de foudre, représenté encore une fois par cette tour, cette maison de Dieu peut nous parler vraiment de coup de foudre, quelque chose qui vient nous ébranler d'une certaine façon et qui bouleverse notre quotidien. Donc là c'est vraiment une rencontre avec une intensité dans cette rencontre-là qui nous voilà, montre qu'il y a comment on va dire ça, une attirance mutuelle, des désirs qui se font sentir. Et là, tout de suite, on a envie de créer quelque chose, on a envie de partager, on a envie de construire. Et donc, ça, c'est pas mal. C'est beaucoup d'espoir qui se mettent en place. Et donc, voilà, comme je vous dis, cette maison de Dieu, c'est une prise de conscience, c'est un coup de foudre, c'est un élément inattendu qui se passe dans notre vie et qui vient un petit peu chambouler l'ordre établi. Pas mal. Pour moi, là, ça montre qu'il y a quand même un gros potentiel de rencontre, hein, amis célibataires. Allez, 4 cartes pour notre groupe 3. Célibataire du groupe 3 pour le potentiel amoureux à venir. 1, 2, 3, 4. Allez, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, amis célibataires. 3 d'épée. Ok. On est un petit peu en pleine reconstruction ici parce que, alors, il y a pu y avoir des personnes qui sont fraîchement sorties d'une relation et qui sortent encore un petit peu
ça a été un peu difficile d'une certaine façon ici. Parce que là, ça vous appelle à être en pleine transformation au niveau de votre état d'esprit. Mais c'est très bien. Alors que vous soyez fraîchement célibataire ou non, là, en tout cas avec un 3 d'épée, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a dans votre mental beaucoup de choses qui sont en train de changer. Donc déjà, c'est une bonne démarche ici. Parce que nos peurs, nos angoisses, voilà, notre fonctionnement mental, notre vision des choses est en train d'évoluer. On est en train de sortir voilà, d'un mental qui tourne un petit peu en rond, qui est un petit peu l'auto-sabotage ici, qui est un petit peu en mode ennemi de nous-mêmes, hein, parce qu'il ne joue pas pour nous mais contre nous, puisqu'il nous retient voilà, dans nos angoisses, dans nos peurs. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un switch qui est en train de se faire, une transformation, en tout cas, qui va vous être bénéfique et qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle orientation dans votre vie ici. Parce que ça nous permet d'ouvrir notre champ de conscience, d'ouvrir notre vision au monde et changer également notre vision du monde, de notre vie. Et par ce biais-là, je pense que ça peut vraiment nous mettre beaucoup plus enclin à nous ouvrir à une nouvelle relation. Parce que en faisant cette transformation-là, ce changement-là, on laisse mourir un petit peu le passé. On laisse mourir également nos angoisses par rapport à l'amour pour tout simplement être beaucoup plus dans l'expérience. Parce qu'on va voir l'expérience amoureuse différemment. L'élément intégré pour une nouvelle relation. Ah, ok. On a la roue de fortune. Donc, écoutez, il y a des choses qui ne sont pas sous votre contrôle ici, ce que j'ai l'impression, et qu'il y a des cycles dans lesquels vous êtes. Et donc là, ça annonce un nouveau cycle. Parce que si vous voulez, peut-être que vous étiez dans une période un petit peu de blocage pendant lequel vous avez un petit peu stagné dans votre célibat, ou du moins il y a eu vraiment besoin d'aller un peu plus en profondeur dans ce célibat-là pour vous permettre, si vous voulez, cette transformation. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que dans tous les cas, les choses sont en train de se déclencher, les choses sont en train de bouger. L'amour vient. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ici, l'amour vient parce qu'il y a un coup de chance, une rencontre qui peut se jouer ici avec la roue de fortune parce qu'il y a un mouvement novateur qui rentre dans votre vie et qui va vous propulser dans un nouveau cycle amoureux qui va vous permettre en tout cas d'expérimenter de toutes nouvelles choses. Ça, c'est très bien. Là, et en plus, si vous êtes vraiment dans cet état de je change ma façon de voir le monde, je change ma façon de voir les autres, je change également ma façon de me voir moi, on sera beaucoup plus enclin à ouvrir la porte. À ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Et donc là, en fait, voilà, il y a des éléments qui sont des étapes importantes de nos vies et qui ne sont pas sous notre contrôle ici avec la roue de fortune. Et donc, voilà, il y a des rencontres types qui viennent dans nos vies et qui sont là pour nous apporter beaucoup, qui sont un élément clé sur notre chemin de vie. Et là, il semblerait qu'il y en ait un qui se présente sur votre chemin à vous. On continue. Opportunité à venir, donc rencontre, changement, à voir. Oh, l'impératrice. J'ai l'impression ici qu'il y a donc un gros potentiel pour vous permettre de prendre votre place, d'être beaucoup plus à l'aise avec votre nature ici, votre nature intérieure. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça va vous permettre de vous connecter avec qui vous êtes vraiment et de vous faire comprendre que le passé est autre chose. Et donc là, cette future relation va vous permettre de vous faire comprendre la valeur que vous avez et donc de pouvoir vraiment assumer qui vous êtes, être beaucoup plus dans une relation de partage, une relation constructive parce qu'on a envie de construire quelque chose, une relation qui soit nourrissante ici. Parce que l'impératrice, elle est comme ça. L'impératrice, c'est elle qui nourrit le monde, c'est elle qui met au monde et qui est vraiment dans ce cycle naturel. On a deux fois cette notion-là. Ici, j'ai l'impression que c'est une rencontre qui va vous permettre de vous donner le plein potentiel, de vous permettre de comprendre que vous avez une grande ressource à l'intérieur de vous et que vous allez pouvoir l'exploiter, cette ressource-là. Voilà, une rencontre qui vous met un peu plus en valeur et qui vous permet de vous booster par rapport à des projets que vous pourriez avoir ou du moins des projets que vous allez avoir à deux. Voilà.
Et donc là, on est beaucoup plus dans une relation qui est constructive, qui a envie d'aller de l'avant, qui a une vision de l'avenir, qui veut en tout cas créer un avenir. Donc ça, c'est super. C'est quelque chose de pas mal ici parce que, comme je vous dis, ça vous remet, pas sur un piédestal, mais ça vous remet à votre place. Ça vous permet en tout cas d'être beaucoup plus vous-même, beaucoup plus en harmonie en tout cas. Alors soit avec votre côté féminin, soit avec la jante féminine. Voilà, il y a une sorte de fusion qui se fait par rapport à cette relation. Et, euh, et ça vous fait le plus grand bien, j'ai l'impression. Allez, un petit conseil pour attirer l'amour dans votre vie, amis célibataires. Osez. Osez, je ne peux pas vous dire d'autre chose. On a quand même trois arcanes majeures, donc ça montre en tout cas qu'on est dans cette phase, vous voyez, le chiffre 3, trois arcanes majeures. On est vraiment dans cette phase de mouvement, d'évolution qui se montre pour vous dans votre domaine sentimental. Pour moi, vraiment, il peut y avoir ici le côté conseil. Osez, soyez dans l'action, sortez, voyez du monde. Ne restez pas dans vos peurs, dans vos angoisses, parce que ça serait un peu du gâchis, parce qu'il y a vraiment le potentiel d'un nouveau cycle ici. On l'a deux fois ce nouveau cycle, avec un 10 et un 1. Ce n'est pas rien. Il y a quelque chose de naissant au niveau d'une relation. Alors peut-être avec quelqu'un qui est en lien, ou du moins qui a un travail un petit peu comme le vôtre, qui travaille avec vous. Voilà, il y a un truc, en tout cas, qui peut vous propulser par rapport à des projets que vous pourriez avoir, ou du moins vous booster au niveau aussi de votre carrière professionnelle. Ça peut vous faire le plus grand bien dans beaucoup de domaines parce que voilà, c'est une personne qui va capter le potentiel que vous avez et qui va vous soutenir en tout cas pour vous aider à aller de l'avant par rapport à cela et à ne plus douter de vous, à ne plus être dans vos peurs, dans vos angoisses et à être vraiment dans cette dynamique d'action. Ici, on vous dit en tout cas, il faut être dans cette dynamique d'action. Là, il ne faut pas vous comporter comme un adulte qui a beaucoup vécu et qui a beaucoup souffert, mais beaucoup plus comme un enfant qui expérimente la vie. Un enfant, il n'a pas l'expérience. Et donc, vu qu'il n'a pas l'expérience, il ose, il fait les choses. Pour apprendre à marcher, il tombe plusieurs fois. Voilà. Et c'est un truc comme ça, c'est un jeu. Il a besoin de prendre du plaisir. Et ça peut être aussi un de vos conseils. Prenez du plaisir, voyez ça comme un jeu, expérimentez, parce que ça va créer une aura, une vibration de bonheur qui va attirer à vous euh, la future rencontre. Parce que voilà, on est dans une dynamique, alors pas enfantine, mais pure comme un enfant. Parce qu'on prend plaisir dans notre vie, on s'amuse, on expérimente, on ose surtout être dans l'action. On n'est pas retrait en n'ayant pas confiance en soi. Là, on se dit dans tous les cas, je n'ai rien à perdre, j'avance dans ma vie. Et par cette démarche-là, par cette transformation de vous-même, de votre état mental, de votre vision, eh bien, ça nous permet d'attirer à soi cette future rencontre qui va vous faire le plus grand bien, je pense, et qui est vraiment marquée sur votre chemin de vie ici avec cette roue de fortune. Voilà pour votre tirage amis du groupe 3. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part de vos impressions par rapport à ce tirage-là. Si ce n'est pas déjà fait, écoutez, je vous invite à vous abonner ou même à me laisser un petit pouce bleu. Ce sera avec grand plaisir de vous accueillir dans cette chaîne YouTube. Et nous allons pouvoir passer au groupe 4. Allez, à très bientôt, amis célibataires, et bon courage pour cette nouvelle rencontre qui, je pense, va vous faire le plus grand bien. Allez, groupe 4, 33, 50. Très bien. Allez, groupe 4, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre potentiel amoureux à venir. Allez, je me concentre sur vous, amis du groupe 4, pour voir votre potentiel amoureux futur. Groupe 4. Allez, groupe 4. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ici, pourquoi? Parce qu'on a un 7 de denier qui nous montre que on a, alors, peut-être par le biais de réseaux sociaux, il y a une opportunité qui peut s'ouvrir à nous. Pour moi, il y a quand même une personne, peut-être brune, qui peut penser à vous ici, avec ce 7 de denier, et qui peut apporter la réalisation d'une de nos envies par rapport au milieu amoureux ici. Et donc, on a ce 8 de coupe également,
qui montre que l'on part vers une nouvelle aventure. Un 8 de coupe qui pourrait avoir vraiment un moment de satisfaction, de joie, parce qu'on passe à un moment privilégié avec quelqu'un avec qui on parlait sur les réseaux, peut-être ici. Alors c'est quelqu'un qui peut assez rapidement nous faire une déclaration amoureuse ici et qui nous permet en tout cas d'initier en tout cas une nouvelle relation. On peut être invité en tout cas par cette personne avec qui on parle beaucoup sur les réseaux et avec qui on construit petit à petit une relation. Mais c'est encore tout jeune, j'ai l'impression. Donc on va voir votre tirage. Allez, j'ai besoin de 4 cartes pour les célibataires du groupe 4. 1, 3 et 4. Donc voilà, peut-être qu'au niveau de vos contacts des réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous regarde de loin et qui sera important peut-être de développer le relationnel avec cette personne. Allez, l'énergie actuelle pour vous, amis célibataires. Ok. Bon, on est en pleine vivacité d'esprit. Je pense qu'il y a quand même... On est dans une phase un petit peu sur la défensive, alors peut-être par rapport à votre passé ici. Dans tous les cas, ici pour moi, avec un valet d'épée, on est dans une phase de préparation pour une potentielle rencontre par la suite. Mais pour cela, en fait, si vous voulez, ça vient beaucoup faire fonctionner votre tête. Ça vient peut-être remettre un petit peu en question certaines organisations, certains mécanismes que vous avez pu avoir par le passé. Et donc là, si vous voulez, ça vient vous en apprendre beaucoup sur vous-même. C'est très bien. Parce que cette vivacité d'esprit, cette remise en question-là, va vous permettre de pouvoir apporter un réajustement par rapport à votre potentielle rencontre amoureuse. Là, il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage quand même, hein, que à un premier abord, vous n'avez pas l'impression d'intéresser cette personne-là. D'un premier abord, elle ne vous semble pas forcément intéressante. Mais vous pourriez être amené à faire une découverte par rapport à cette personne-là qui voilà, vous poussera en tout cas à vouloir en apprendre davantage sur cette personne et à voir en tout cas ce que ça peut donner. Voilà, on va voir. Éléments à intégrer pour cette nouvelle relation, amis du groupe 4. 4 de bâton. Ok. Alors, 4 de bâton, c'est très bien parce que ça montre que vous êtes quelqu'un qui a une certaine autonomie, qui est très indépendant, qui est très passionné, très passionnel également. Ça veut dire que voilà, vous avez quand même une énergie débordante, une passion intérieure qui est débordante, une fidélité sans nom. Par contre, on vous demande de faire très attention à ne pas trop donner, à ne pas être dans le débordement au niveau du don de vous-même parce que vous risqueriez de vous épuiser et de vous faire mal en fait en faisant ce genre de choses-là. Là, on vous demande de vous réajuster d'une certaine façon et de réussir à trouver votre place. En trouvant votre place et en gardant cette ligne de conduite, vous permettez également à l'autre de prendre sa place et d'échanger avec vous. Parce que, on voit en tout cas ici avec cet arcane-là que par votre passion d'une certaine façon, de votre générosité, de votre énergie forte, vous savez attirer quand même un petit peu l'attention sur vous, mais pas forcément comme vous le voudriez. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous voit un peu trop comme une personne à fort caractère, et ça peut effrayer certaines personnes. Alors qu'au final, vous n'êtes pas aussi dur que vous pourriez paraître, mais au contraire, vous êtes quelqu'un qui est très tendre et qui a besoin, qui est prêt à partager énormément. Donc on vous dit peut-être faire attention à ne pas être trop dans le... Alors, pas dans le côté négatif, mais pas le côté m'as-tu vu, c'est-à-dire pas mettre trop les projecteurs sur vous, être peut-être un peu plus discret. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir peut-être voir qu'il y a d'autres personnes que vous pourriez attirer à vous. On continue. Quelle opportunité à venir, quelle rencontre changement? Ah, ben le 8 de coupe revient, donc c'est pas rien. Donc il y a vraiment quand même quelque chose qui vient pour vous. À mon sens ici, c'est vraiment quelqu'un qui peut se dévoiler à vous, quelqu'un que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Peut-être quelqu'un qui était dans votre entourage, qui vous fait une déclaration ici.
En tout cas, quelqu'un avec qui on pouvait beaucoup discuter, avec qui on a beaucoup partagé, qui peut-être nous fait une invitation ici, donc il nous faut nous déplacer pour aller le voir. Et cette invitation-là, c'est quelque chose d'inattendu, qui d'une part vous apporte beaucoup de joie, mais surtout vous permet de passer un moment privilégié avec cette personne-là. Et, eh bien, écoutez, ça peut être vraiment quelque chose de très bien parce que ça vous permet de la découvrir complètement différemment. Et, euh, et voilà, d'apporter quand même quelque chose de plus. Je pense que la communication sera très importante. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas de non-dit ou ouais, ce genre de choses-là. Ou de réactions non constructives. C'est-à-dire là, il faut vraiment être dans une démarche de je, je sais ce que je veux partager dans une relation amoureuse et donc je suis prêt à l'exprimer en faisant attention de ne pas être trop brut de décoffrage quand même dans votre façon de le faire. Parce que comme ça, il n'y a pas de non-dit. Euh, Chacun sait où il va. Et je pense que ça peut être très très bien parce que là, avec ce beat de coupe, on ouvre son cœur d'une certaine façon. On ouvre son cœur à ce potentiel amoureux qui vient vers nous, qui est prochainement. Ça peut être dans les prochains mois ici avec ce beat de coupe, hein. Allez, quel conseil pour attirer l'amour ami célibataire? Oh, on a l'arcane des amoureux. Donc, quand même conseil, sortez, voyez du monde parce que l'arcane de l'amoureux, euh, ce n'est pas rien. L'amoureux, si vous voulez, c'est quand même une carte qui est très sociable parce que c'est une arcane où il y a du monde sur la carte et donc ça montre qu'il y a quand même beaucoup d'échanges. Le fait de pouvoir sortir avec vos amis, avec votre famille, d'aller à des rendez-vous, tout ça, ça peut être très porteur parce que ça vous permettra peut-être de rencontrer une personne qui est faite pour vous, la bonne personne, hein, vraiment ici. Dans tous les cas, il faudra quand même faire un choix à un moment donné entre le cœur et la raison. Et enfin, pour moi, hein, il y a vraiment cette notion de savoir ce que vous voulez vraiment, de l'arriver à le mettre en mots, le mettre en liste. Et une fois que ces choix-là sont faits, euh, à mon sens, il y aura un ou des possibilités qui se présenteront à vous. Et là, vous serez amené à choisir entre ce qui est le mieux pour vous et ce qui est un choix à faire pour vous. Et qui vous mènera en tout cas vers une relation très fusionnelle, j'ai l'impression. Un petit peu, alors pas animal, mais voilà, c'est quelque chose qui vous vient des tripes. Et qui, ouais, quelque chose sur lequel on ne peut pas lutter, j'ai l'impression, hein. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, il faut arriver à savoir exactement ce que vous souhaitez pour savoir où est-ce que vous allez. Vous ouvrir davantage aux communications, à voir du monde, à sortir. Parce que en sortant, ça va vraiment vous permettre de rencontrer cette fameuse personne-là. Pour moi, elle est vraiment au chemin, hein, dans tous les cas. Donc, beau potentiel, surtout qu'on l'a vu au niveau de la coupe, c'est pas mal. Donc, voilà pour votre tirage amis célibataire. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part un petit peu de votre avis. Ça me ferait un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit like. Et je vous dis à très bientôt, mes amis, pour un nouveau tirage prochainement. Allez, je vous embrasse fort, passez une belle fête de la Saint-Valentin, même si vous êtes célibataire. Et ouvrez l'œil parce qu'on ne sait jamais, vous pourriez faire la rencontre décisive de votre vie.